Hugues Hector Zogo, Moïse Novillon, grande cérémonie de lancement officiel de la vision Bénin 60 à l'AFIA. Nous avons vu le président Nicéphore Dieudonné Soglo, nous avons vu les anciens présidents d'institutions, notamment de l'Assemblée nationale. Les futurs sénateurs. Les futurs sénateurs, oui. On a vu beaucoup de gens, comment je vais dire, les membres du corps diplomatique, beaucoup d'autres personnes qui travaillent autour du président dans l'ombre, qui ont été les bâtisseurs de ce grand projet. On fait un clin d'œil d'ailleurs au ministre d'État en la personne de Abdoulaye Biotchane. Et nous allons suivre le résumé, d'accord, de cette cérémonie et on va revenir. Selon Abdoulaye Biotchane, le premier à prendre la parole, notre pays franchit une étape décisive vers l'idéal qu'il poursuit depuis plusieurs décennies en adoptant la vision Bénin 2060 à l'AFIA. Le Bénin affirme avec clarté et détermination sa volonté de bâtir son développement dans la durée. Un développement affranchi de l'improvisation, fondé sur une planification structurée, cohérente et résolument tournée vers l'amélioration durable des conditions de vie de nos compatriotes. Pour le ministre d'État, il s'agit d'un véritable projet national qui a été plus qu'un exercice intellectuel. Les choix stratégiques portés par la vision Bénin 2060 à l'AFIA, un monde de splendeur, ne sont ni fortuits ni importés. Ils sont le fruit de larges consultations nationales. Ils tiennent compte de nos réalités, de nos atouts, de nos vulnérabilités, de nos engagements régionaux et internationaux, ainsi que des profondes mutations de l'environnement international. Cette initiative est caractérisée par une approche inclusive avec, par exemple, la présence du PNUD au sein du comité technique de pilotage de la réflexion prospective qui a accompagné l'élaboration de la vision Bénin 2060 à l'AFIA. C'est Alastair Alain Sator, directeur de cabinet du ministre d'État Abdoulaye Biotchane, qui a présenté de long en large aux invités présents la vision Bénin 2060 à l'AFIA en sa qualité du président du comité technique de pilotage et de réflexion prospective. À cette cérémonie de lancement de la vision Bénin 2060 à l'AFIA était présent le grand architecte du futur, le président du Bénin, Patrice Talon. Ce jour marque une étape décisive puisque nous engageons la dissémination de la mise en œuvre de la vision Bénin 2060 à l'AFIA. Un monde de splendeur. Elle n'est pas un simple document. Elle est un serment, un engagement, un cap. Elle trace les grands chantiers à conduire sur 2 générations afin que notre développement ne soit jamais laissé au hasard. Et lorsque, en 2060, le Bénin célébrera le centenaire de son indépendance, nous pourrons dire, où que nous soyons, avec sérénité et fierté, nous avons tenu parole. Nous aurons ainsi montré à nous-mêmes et au monde qu'un pays, quelle que soit sa taille, ses atouts, ses richesses et ses contraintes, lorsqu'il est porté par une grande vision, peut devenir, grâce au travail de ses enfants, un monde de splendeur. Désormais au Bénin, tout document de planification, toute action stratégique devra s'inscrire dans la trajectoire définie par la vision Bénin 2060 à l'AFIA. Moïse Novillon, Hugues Hector Zogo, vous avez suivi avec attention le résumé de cette cérémonie qui a duré un peu plus de 30 minutes. Ma question, est-ce que vous avez une idée de ce que sera le Bénin en 2060 ? Je pense qu'on commence par en avoir une idée, bien sûr, à travers non seulement votre résumé, mais à travers la cérémonie que nous avons pu voir hier, on commence à se faire une idée. C'est-à-dire, surtout, on a bien sûr trouvé le mot, un Bénin, un pays de splendeur, un monde de splendeur en réalité, et pour dire en réalité que
nous visons, non seulement nous visons grand, nous rêvons grand, mais surtout nous allons poser, vous avez vu dans le résumé, le journaliste tout à l'heure, je pense que c'est votre voix que j'ai pu capter sur le résumé tout à l'heure. Dans votre phrase en conclusion, vous aviez dit tout à l'heure que tout ce qu'il y a comme action à réaliser désormais au Bénin doit pouvoir, en termes de documents stratégiques, entre autres, doit pouvoir s'inspirer d'un tel document. Cela me fait énormément plaisir. Vous savez, même si je ne suis pas si âgé, j'ai quand même eu l'opportunité de côtoyer des personnes qui ont cru en une telle vision qui avait déjà... Ce n'est pas la première fois que nous sommes en train d'élaborer un tel document, en fait, il faut le rappeler. On avait déjà imaginé le scénario à l'AFIA à l'horizon 2025 et qui est arrivé à échéance. Et nous avons tous vu que les fleurs, c'est ça on dit non, bien les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Et évidemment, donc, cette manière de réfléchir, cette manière de faire, ce n'est pas une première. Et surtout, le défi maintenant, c'est de pouvoir tenir. Parce que hier, il était dans la salle, le ministre, le président Bruno Amousson, il était ministre d'État en charge du développement, du plan et de la coordination de l'action gouvernementale. C'est lui qui a d'ailleurs préfacé le document du Bénin Vision Horizon 2025. Et donc, qui est passé, 2025 est passé. 2025 est passé. Et donc, en réalité, les acteurs, à travers, bien sûr, les époques, ont eu des visions pour le pays. Le seul problème qu'on a eu, et surtout les Béninois ont du génie. Il ne faut pas oublier, je pense que c'est M. Mounier qui disait que le Bénin, c'est un pays d'intellectuels, c'est le quartier latin de l'Afrique. Le seul problème en réalité, c'est l'absence de constance, l'absence de coordination, l'absence en réalité de capacité de dérouler les idées. Et même dans notre texte de constitution, c'est l'un des très bons documents qu'on a eu. Et beaucoup de gens, c'est vrai, c'est inspiré d'autres documents, bien sûr, mais beaucoup de pays de la sous-région se sont inspirés. Le seul problème qu'on a eu en général, c'est la capacité à respecter, à mettre en œuvre. Moi, je crois sincèrement dans la capacité du président Patrice Talon et de toute son équipe, surtout dans la capacité des dirigeants qui vont arriver maintenant à pouvoir réellement, pour une fois, surtout réussir à imposer et à faire réellement exécuter tout ce qui est contenu comme vision dans ce document. Parce que ce pourquoi je suis confiant et ce qui me rassure, c'est l'instauration du Sénat dans la Constitution qui a été récemment révisée. C'est-à-dire et c'est le Bénin en 2060 que vous voyez à l'écran, comme ça, avec cette projection, ce que sera le Bénin en 2060. Peut-être je vais laisser Rebecca nous montrer les images avec le son en arrière. On veut se réjouir, bien sûr, on veut rentrer, je comprends ce que vous êtes en train de faire, vous nous faites en réalité rentrer dans la dynamique, rentrer dans la marche, qu'on puisse l'intégrer, qu'on puisse l'intérioriser et que chaque Béninois puisse approprier en réalité la vision et pouvoir s'inscrire en réalité dans cette démarche-là, pour que ce soit une sorte de démarche d'ensemble. Démarche collective. Démarche collective. Et je pense que c'est ce que le chef de l'État disait à travers certaines de ses sorties récemment, quand il disait que il faut que nous tous, en réalité, dans un contexte qui est le nôtre, opposition, mouvance, surtout dans un contexte où il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas d'idée en vérité, qu'il vaut mieux qu'on se donne la main pour construire notre pays. Je pense que c'est dans cette perspective, en réalité, qu'il était déjà en train de s'exprimer. On a besoin maintenant de commencer, en tant que Béninois, par rêver grand. C'est ce que certains pays ont réussi à inculquer à leurs citoyens pour amener leur pays dans une certaine dimension aujourd'hui, surtout des pays que l'on respecte, des pays que l'on considère comme puissance, des pays qui ont prééminence, dont les voix en réalité résonnent et sifflent plus fort que les voix des autres nations. Je pense que les Béninois doivent commencer par se sentir fiers à partir de ce que nous allons devenir bientôt et pouvoir en réalité se comporter en conséquence. Vous voyez, quand vous êtes riche et que quand vous avez surtout les moyens et que vous avez quelque chose à faire, dans notre registre, c'est surtout sur les agos qu'on envoie les
les manifestations. Ouais, votre démarche même le démontre, votre démarche même le couvre. Je pense que c'est comme cela que les Béninois doivent commencer par ce. Il faut qu'on puisse avoir en réalité une fierté. Une fierté d'être Béninois. Que dans notre démarche, qu'on sente que en réalité, nous sommes déjà que l'on soit à sur l'intérieur cette ou à projection. l'extérieur, qu'on sente en réalité, quand on apparaît quelque part et qu'on dit c'est des Béninois, qu'on sente en vérité que effectivement à Khovi, vous allez m'excuser que je puisse utiliser le mot. Utilisez. À Khovi, en réalité, et je pense que et je voudrais prier surtout, c'est effectivement, et je voudrais justement, voilà. je voudrais prier surtout les cadres, les intellectuels, les anciens dirigeants. Quand je parle d'anciens dirigeants, je parle d'anciens présidents. Parce que Talon va devenir ancien président dans quelques mois. Les anciens présidents de la République, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, les anciens présidents de la Cour constitutionnelle et d'autres institutions, j'ai envie en réalité qu'ils puissent réussir à s'entendre. Je ne dis pas qu'ils s'aiment. Je veux qu'ils puissent s'entendre autour de la République pour que nous puissions, pour aider les jeunes qui sont en train de monter, qui sont en train d'arriver. Vous voyez, on a parlé de Guy Mitokpe, de Hassan Yaovi, on est en train de parler de Romuald Ouada et tout ça. C'est vrai, c'est des jeunes talentueux, c'est des gens compétents, mais ils ont besoin d'être encadrés en réalité par les anciens qui ont déjà eu ces visions-là par le passé, mais qui n'ont pas pu se concrétiser. Ils vont pouvoir dire où est-ce qu'on avait trébuché pour qu'on ne puisse pas concrétiser ces visions-là par le passé, et donc aider les jeunes pas parce que nous on n'a pas pu, les autres ne pourront pas. Donc qu'on se départisse de ces idées machiavéliques. Ils vont pouvoir aider les jeunes. Yahi Boni avait eu de très bonnes idées pour le pays. Nisséphore Soglou avait eu de très bonnes idées pour le pays. Mathieu Kérékou avait eu de très bonnes idées. Ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Tout n'est pas mauvais en réalité. Mais la dimension que nous voulons atteindre à l'horizon 2060 là, qu'on aurait pu déjà atteindre à l'horizon 2025 si tout avait été fait dans les règles de l'art, en réalité, c'est parce qu'il y a eu en réalité des embûches sur le terrain. Et eux, ils ont expérimenté, ils ont du vécu, ils ont du parcours par rapport à cela. Et donc, s'ils parviennent à s'entendre et à devenir le pilier de la République et à accompagner les jeunes, à accompagner la population, à pouvoir en réalité rêver grand et implémenter tout ce qui est contenu dans des visions, dans des documents de ce genre-là. Imaginez ce que nous allons devenir dans la sous-région, imaginez ce que nous allons devenir sur le continent, imaginez ce que nous allons devenir pour le monde. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Et donc, je pense que vous avez bien fait en réalité de faire, comme vous venez de le faire là, nous présenter un résumé, mais également nous mettre dans le bain. C'est comme ça on dit dans le langage, dans le jargon des jeunes, nous mettre dans le bain pour qu'en réalité nous puissions commencer par nous comporter en conséquence et savoir qu'en réalité nous avons la possibilité d'atteindre, de réaliser ce que les autres pays ont pu faire. Et tout ça, c'est dans le mindset, c'est dans l'esprit, c'est dans la tête qu'il faut déjà commencer par concevoir cela et pour que nous puissions traduire ça en réalité. Je veux saluer le génie qui a fait ce travail-là. Pas seulement le génie du chef de l'État, mais le génie de tout l'appareil. C'est le génie de tous les Béninois en réalité qui est en train d'opérer en ce moment. Il faut que les acteurs politiques, les acteurs économiques qui ont des intérêts particuliers, même nos compatriotes qui sont sortis du pays, il n'y a que quand on ferme un cercueil que on peut dire que tout est fermé pour soi. Dans la vie, quelqu'un a dit qu'il y a toujours une solution. Même les compatriotes qui n'arrivent pas à s'entendre avec la loi et qui sont en difficulté avec la loi et qui ont des querelles personnelles qu'ils entretiennent avec certains acteurs politiques, je pense qu'on a la possibilité de faire profil bas et de revenir en réalité s'entendre autour de la Jatroué qui a été pendant longtemps, qui est quand même un des symboles majeurs de notre pays, parce qu'il faut construire ce pays-là, il faut sortir ce pays-là de l'ONU, il faut mettre notre pays sur orbite pour que nous puissions devenir en réalité un label et que nous puissions continuer par inspirer les autres nations autour de nous, comme on l'a souvent été. Vraiment, ça vous a inspiré les images que vous avez vues. Hugues, Hector Zogo, vous avez vu le Bénin, Boukoumbe en 2060, vous avez vu Nati Tengu en 2060, en images, une projection. Je vois un métro à Parakou, je vois des tramways, je vois Djougou, des immeubles alignés à Djougou. Hugues Hector Zogo, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire 3 éléments. Le premier élément, c'est la prophétie de Emmanuel Mounier. Je le cite:
Le Dahomey est le quartier latin de l'Afrique. Mais cet intellectualisme fait de mesquinerie et de méchanceté est de nature à enterrer définitivement le développement de ce pays. Fin de citation. Je reviens donc sur cette prophétie d'Emmanuel Mounier pour faire ressortir que depuis toujours, le Bénin a été une très grande nation et que ses enfants ont été de brillants intellectuels qui ont porté d'une manière ou d'une autre une très bonne vision pour l'avenir du pays. Malheureusement, au cœur de cette vision qui se retrouve toujours nourrie, il y a à l'opposé ce qu'on appelle les mesquineries qui viennent entacher donc la bonne foi de départ. C'est ce qui a empêché depuis 1960 à pratiquement 2016 nos anciens chefs d'État d'arriver effectivement à mettre en œuvre la vision qu'ils ont nourrie pour la construction de notre pays. Deuxième élément sur lequel je voudrais rebondir, c'est le changement de paradigme. En 2016, on s'est retrouvé avec un chef d'État qui a décidé de taper dans la fourmilière. Il dit, désormais, ce sera une rupture. Rupture avec quoi? On n'a forcément pas eu la présence d'esprit de nous poser ces questions-là. C'est donc dans le feu de l'action, en évoluant progressivement, et ceci précisément 3 années après, qu'on a pu mieux comprendre ce dont il parlait en nous invitant à la rupture. Rupture avec ces comportements qui nous arrièrent, rupture avec les démons du passé, rupture avec tout ce qui n'honore pas l'être humain qualifié de citoyen béninois, rupture avec tout ce qui se déroulait au niveau de l'administration et qui ne permettait en réalité pas à notre pays d'avancer. Et donc, ces deux éléments pris ensemble nous amènent vers le troisième élément, repenser l'avenir du pays. Et on repense aujourd'hui l'avenir du pays à travers cette vision 2060. 2060, ce n'est pas une date retenue au hasard, mais c'est une date clé dans l'histoire de notre pays. Parce que en 2060, pour ceux qui auront le privilège d'être encore sur cette terre, ils pourront voir ce que le Bénin est devenu un centenaire après l'accession à la souveraineté internationale de notre pays. Et nous avions vu la projection qui a été faite. Vous aviez parlé des différentes localités, oui, que ce soit Boukoumbe, que ce soit Bobé, que ce soit Parakou. Et donc cette projection pensée à travers nos différentes localités, déjà nous renvoie vers ce qu'on pourrait appeler l'unité nationale. C'est le premier élément que j'évoque, l'unité nationale. Parce qu'on ne peut pas arriver donc à relever ce défi-là, à mettre en œuvre tout ce qui a été élaboré au niveau de ce document stratégique avec les partenaires de développement. On ne peut pas arriver à cette fin si nous ne développons pas au sein de notre pays ce qu'on appelle l'unité nationale. Nous devons donc arriver à quitter l'état ordinaire que nous connaissions pour nous retrouver forcément à l'état-nation. Qu'on puisse désormais se dire, oui, c'est le Bénin qui reste notre unique priorité. Qu'est-ce que nous apportons en tant que compatriotes, qu'on soit acteurs de l'opposition, qu'on soit acteur de la mouvance, qu'on soit acteur de la société civile? Le plus important, c'est notre participation au développement qui reste la priorité. Et donc, je me dis, on aura l'occasion de revenir sur les différents piliers, les 4 piliers de cette vision-là, et parler aussi des axes stratégiques et tout ce qui va avec. En tout cas, c'est un très bon début et je crois que nous avons de la matière
pour désormais informer davantage en tout cas, tout ce qui me plaît, c'est... Est-ce que nos téléspectateurs et auditeurs ont compris qu'ils avaient la possibilité d'intervenir? Oui, le numéro 7 affiché, Oui, ils le savent. Peut-être qu'ils ont du plaisir à vous suivre, à mieux comprendre. Quand on va ramener le débat, ils vont pouvoir intervenir. Tout ce qui me plaît dans ce débat, c'est cette fierté dont vous parlez, la fierté du Béninois. Oui. Je pense qu'il faut reprogrammer en réalité le mental du Béninois. On a passé, même dans nos sonorités musicales, on a passé tout le temps... Il est l'heure. Merci. Malheureusement, oui, il est l'heure. Merci. Merci. Merci à vous, Hugues, Hector Zogo. Merci à vous, Moïse Novillon. Merci aux téléspectateurs, aux auditeurs. Certainement qui ont eu du plaisir à nous suivre sur ce débat. Merci à toutes et à tous. Restez en notre compagnie. Vous suivrez le 13h avec Actu Rwendo, le 19h. Oumar Diandjou à la radio, Carole Olaye et Carnot. François Mboué. Bonne journée à toutes et à tous.